Oui, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là encore aujourd'hui par la grâce du Seigneur pour partager la parole. Donc, on va prendre le livre de Josué. Josué, chapitre 1. On va prendre à partir du premier verset. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'à la grande fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiennes et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce pays en possession du pays que j'ai juré à leur père de les donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cette ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien aimé, on voit l'histoire de Josué. Tout le monde connaît l'histoire de Josué, serviteur de Moïse. Moïse est mort et c'est Josué qui a pris la relève. Et Dieu dit à Josué, lève-toi, fortifie-toi, prends courage, passe ce Jourdain, toi et le peuple, pour entrer en possession de la terre promise. On connaît la suite, etc., etc. Mais moi, en fait, le verset sur lequel vraiment j'aimerais partager, et c'est en fait à partir du verset 7, la Bible dit, fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et en fait, ce passage, je l'ai compris par le Saint-Esprit. À partir du verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En fait, et dans le livre des Jean, la Bible dit, Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Dieu a eu une révélation, et Jean a eu une révélation vraiment extraordinaire. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. La parole s'est faite chair. Et on sait que la parole s'est faite chair, c'est Christ. Et ici, Dieu dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. Médite-la jour et nuit. En gros, Dieu parlait de ce livre qui est la parole de Dieu. En soi, dans la révélation, ce livre qui est Christ, qui s'est fait chair. Dieu disait à Josué, cherche-moi jour et nuit. Cherche-moi jour et nuit. Quand tu m'auras trouvé, tu agiras fidèlement.
à ce que je vais te dire. Alors tu auras du succès. Bien-aimé, cette parole est une révélation. Dieu dit, cherche-moi jour et nuit. Cherche-moi jour et nuit. Cherche-moi. Cherche-moi jour et nuit. Quand tu vas me trouver, et alors tu vas agir fidèlement selon ce que je vais te dire. Bien-aimé. Et Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Bien-aimé, c'est pour dire quoi aujourd'hui? C'est que la parole est Dieu et Dieu est la parole. Dieu honore sa parole car la parole de Dieu est lui-même. Bien-aimé, Satan travaille beaucoup dans ce siècle. Satan travaille énormément. Parce que je suis surpris de voir les gens qui courent derrière des miracles, qui courent derrière les guérisons, qui courent derrière toutes ces choses. Mais la parole, ils la mettent de côté. Les gens préfèrent aller dans des... courir derrière ces miracles, courir derrière les prodiges, que de méditer, de chercher Dieu, de méditer Dieu. Bien-aimé, des fois on prie, Dieu, révèle-toi à moi. Dieu, révèle-toi à moi. Dieu, révèle-toi à moi. Bien-aimé, Dieu nous a laissé sa parole. Et Dieu a dit, je suis ma parole. Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Et nous, on prie, Dieu, révèle-toi à moi. Au lieu plutôt de méditer cette parole, de dire au Saint-Esprit qui habite en nous, révèle-moi, révèle-moi Dieu à travers de la Bible, de la parole de Dieu. Mais nous, on cherche des songes où un ange nous apparaît pour qu'on soit orgueilleux, pour dire que, ah, moi là, Jésus m'a apparu. Hein. Ça, en l'homme, il y a trop l'orgueil. Il y a trop de l'orgueil en l'homme. C'est pour dire que moi là, je suis supérieur, moi là, j'ai vu l'ange, j'ai vu Gabriel, moi là, on cherche toutes ces choses. Mais bien aimé, tout est dit dans la parole. Tout est dans la parole. Tu veux chercher Dieu, tu vas trouver Dieu dans sa parole. Bien aimé, on doit méditer la parole jour et nuit. En la méditant, bien aimé, on cherche Dieu. Et Dieu va se révéler à nous dans sa parole. Gloire à Dieu si Dieu se révèle à nous. Gloire à Dieu si Dieu nous apparaît. Mais gloire à Dieu. Mais on ne doit pas être là. Bien aimé, à force, Satan va se déguiser. Il va nous apparaître. Et après, on va dire qu'on a vu Jésus. Ou que c'est Satan qu'on a vu qui s'est déguisé. Bien aimé, les songes, des fois, méfions-nous. Méfions-nous. On néglige la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est paresseux. Parce qu'on ne veut pas méditer. En fait, on n'aime pas méditer. Mais pour prendre les raccourcis, on veut maintenant voir Dieu. Là, comme cela, voilà. Ça élève encore notre orgueil en nous. Moi, j'ai vu Dieu. Moi, j'ai vu Dieu. J'ai parlé avec Dieu. J'ai parlé avec un ange. Mais la parole, combien de personnes la méditent? La parole, combien de personnes la lisent jour et nuit? Combien de personnes méditent cette parole? Et c'est pour cela qu'on voit beaucoup de trucs qui se passent dans l'église. La Bible dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Manque de connaissance, la parole de Dieu, mon peuple périt. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si on n'a pas la parole de Dieu, bien aimé, on va se faire avoir. Si on n'a pas le dépôt, si on n'a pas la parole de Dieu, bien aimé, on va se faire avoir. Même marié, que même on a la parole de Dieu, des fois, on se laisse tromper par des sentiments. On se laisse tromper on se laisse séduire par ce qu'on voit. Bien aimé, la Bible dit, Dieu accompagne sa parole pour l'accomplir. La Bible n'a jamais dit que Dieu accompagne sa puissance pour l'accomplir. La Bible dit que Dieu accompagne sa parole pour l'accomplir. Dans sa parole, il y a sa puissance. On doit prêcher sa parole et pas sa puissance.
Car la parole prêchée, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Au lieu de chercher la parole, au lieu de chercher la parole, de prier Dieu, d'envoyer voilà, des docteurs, vraiment que Dieu nous fasse grâce, voilà, voilà, d'envoyer des frères, des sœurs dans la foi voilà, qui ont cette grâce d'enseignants. Non, nous allons coudre les miracles, on coudre les prodiges, on coudre ces choses, bien-aimés, mais ça ne va pas nous emmener au ciel. Ça ne va pas nous faire connaître Dieu. Oui, tu peux te convertir par un miracle. Mais bien-aimé, la Bible dit dans Actes, comme Pierre a prêché, la Bible dit ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit, Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre a dit, repentez-vous. Bien-aimé, c'est la parole qui convertit. C'est la parole qui touche les cœurs. Un miracle ne touche pas le cœur. Un miracle touche la chair. Mais la parole touche les cœurs. La parole a une puissance, frère, de toucher un incrédule. La parole a une puissance de toucher un cœur. La parole a une puissance, bien-aimé, de fortifier un frère qui est désespéré. La parole a une puissance, frère, de donner le sourire à chacun, à une personne. La parole a une puissance, frère, de redonner la vie. La parole a une puissance, frère. La Bible dit Dieu a créé toutes choses par sa parole. Bien-aimé. Dieu a créé d'abord par sa parole. Avant de faire, Dieu a créé, Dieu a parlé. La parole. Revenons à la parole. Revenons au commencement, la parole. Arrêtez de courir derrière les choses inutiles. Revenons à la parole. Bien-aimé, on doit revenir à la parole de Dieu. On doit aimer la parole. Comme David pourrait dire, mon âme soupire auprès de Dieu comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Mon âme est dans la joie quand je médite. Mon âme est dans la joie quand je médite la Bible, quand je prie, quand je dis Seigneur, explique-moi encore. Dieu, révèle-moi encore. Dieu, vraiment ouvre mes yeux. Fais tomber les écailles pour que je comprenne ta parole. Et quand je comprends, je saute de joie. Quand je comprends, oh, j'ai l'amour dans mon cœur. Quand je comprends, je dis yes. Ça, c'est une révélation pour ma vie. Bien-aimé, c'est merveilleux de comprendre la parole de Dieu. C'est merveilleux de méditer. Et puis l'Esprit de Dieu t'enseigne. L'Esprit de Dieu te claire comme cela. Bien-aimé, c'est merveilleux. C'est trop bon. C'est doux. C'est un miracle. Ça, c'est le miracle des miracles. Aspirons à la parole de Dieu. Couronnerai la parole véritable. Bien-aimé, aimons la parole. Jésus-Christ est la parole. Il est dans sa parole. Respectons la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a tout dans la Bible. Des fois, on prie à Dieu. Seigneur, tel prédicateur, est-ce qu'il est de toi? Seigneur, parle-moi. Montre-moi. Dis-moi si ce prédicateur il est de toi. Seigneur, dis-moi. Hein? La Bible dit quoi? On reconnaît un arbre par ses fruits. Lis la Bible. Regarde ses fruits. C'est tout. Dieu t'a déjà parlé. On aime la sorcellerie. On aime voir des choses. On aime apparaître des choses. Donc la vie chrétienne est simple. La Bible est là. Tu ne comprends pas quelque chose. Mais dites. Prie Dieu. Dieu va te donner un passage de la Bible. Tu vas comprendre. Même pour ton mariage. Même pour tout. Même pour tes études. Même pour tout. Tu pries Dieu. Tu médites la parole. Tu vas voir. Dieu va te parler par sa parole. Et gloire à Dieu si c'est pareil. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Mais ne cherchons pas toujours à ça. Satan va nous apparaître. Satan va nous apparaître. Ah oui. Combien de personnes que Satan les a apparu?
en se déguisant en ange de lumière. Parce qu'ils aiment ça, les chairs, ils aiment ça, tu fais les chairs. Pour dire maintenant, oh, j'ai vu Jésus-Christ. Gloire à Dieu si on le voit. Mais Jésus-Christ n'est pas plus grand que sa parole. Et sa parole n'est pas plus grande que lui. Il est égal à sa parole. Il est dans sa parole. Bien-aimés, que nous soyons des lecteurs de la Bible. Que nous aimons les enseignements. Qu'on arrête de sauter, de trembler. Non. Arrêtons les bruits. Aspirons à la parole de Dieu. Aux enseignements qui sont dosés de l'onction de Dieu où tu écoutes et ton cœur s'ouvre. Et il y a un miracle qui s'opère dans ton cœur. L'enseignement, bien-aimé, accompagné d'une dose d'onction, peut changer un homme. Peut amener un homme au ciel, qui est un miracle. Un miracle. C'est bien, c'est beau. Dieu utilise ça aussi. Mais, bien-aimé, c'est la parole. C'est la parole. Qu'on dise, on ne voit pas des miracles. Vous faites quoi? Hein, frère? Jésus, c'est la parole. C'est l'enseignement qui délivre. Qui délivre. Bien-aimés, accrochons-nous à cette parole. Si on n'a pas cette parole, on va se faire avoir. Même dans l'Apocalypse, il y a une parole qui dit que Jésus dit que celui qui va garder ma parole jusqu'à la fin, le jour que la persécution viendra dans ce monde, il va le garder. Pourquoi? Parce que si tu gardes la parole, c'est la parole elle-même qui va te garder à la séduction. C'est ta parole qui va te garder face à tout ce qu'on voit, c'est la parole qui te garde. Car la parole en soi-même est un bouclier pour toi. Car la parole est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Les miracles, c'est secondaire. Les miracles, c'est après. Mais la parole de Dieu, c'est vital. C'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous ouvre les yeux. C'est ça qui va nous emmener au ciel. C'est ça. Aimons la Bible, aimons la parole. Aimons méditer jour et nuit. Aimons chercher Dieu dans sa parole. Aspirons à ces choses. Vraiment que Dieu bénisse encore sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Dieu est dans sa parole. Tout ce que nous cherchons est dans la parole de Dieu. Ayons les yeux fixés vers la parole. Prions, Dieu va nous parler. Prions, Dieu va se révéler à lui, à nous à travers sa parole. Et gloire à Dieu qui se révèle à nous en songe, que son nom soit béni. Mais bien aimés, arrêtons ces choses. Vraiment, que le nom de Dieu soit béni. Dieu nous encourage, nous tous, à toujours être des chrétiens libérés, à toujours vraiment méditer jour et nuit, de chercher la parole, de vraiment demeurer dans la vérité, et que Dieu bénisse tous les enseignants de la parole de Dieu. Vraiment que Dieu élève encore, que Dieu vraiment, je pense qu'on est arrivé dans un temps où il faut que les docteurs de la parole s'élèvent. Il faut que vraiment les gens qui ont reçu la grâce de la parole se lèvent pour calmer, se lèvent vraiment parce qu'on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin vraiment des enseignants qui ont cette grâce de la parole de Dieu. Car le corps de Christ a besoin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.